Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau reading vlog où, chose promis, chose due, je m'essaie cette fois à un nouveau genre qui est le murder mystery, thriller mystery, je sais pas comment s'appelle ce genre, bref, quand il y a des gens qui meurent et des gens qui enquêtent. Un genre pour lequel je suis connue pour ne pas aimer. Mais depuis que j'ai lu My Sister the Serial Killer, j'ai envie de donner une autre chance à ce genre. J'espère que ça se passera mieux que la dernière fois que je me suis essayé à un nouveau genre. En fait, il y avait les intentions de l'auteur là, je les voyais, mais les personnages étaient plats, les personnages étaient tellement plats que c'est sûr que s'ils se mettaient de profil, ils disparaissaient. ce livre est dangereux. Ne faites pas lire ce livre à vos enfants. Le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie, genre honnêtement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va lire? Tout d'abord sur ma liseuse, The Silent Patient de Alex Michaelid. Quand je vais sur Goodreads et que je clique sur la catégorie thriller, murder mystery, il est dans un des premiers qui sort, donc je me suis dit go. Ensuite, The Virgin Suicide que j'ai acheté lors de ma dernière vidéo book shopping, que j'avais aucune idée que c'était déjà un peu classique, je sais pas, mais vous voyez, ça m'a fait le truc où genre j'en ai absolument jamais entendu parler jusqu'à ce jour, et depuis que je l'ai acheté, je le vois partout sur internet. Bref, bon, vous me direz, algorithme, tout ça, c'est peut-être pas aussi mystérieux que ça, ce phénomène, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce sera le prochain que je lirai. Et ensuite, je lirai Every Last Secret, de nouveau sur ma liseuse. Mais voilà, c'est tout. C'est parti. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais je suis curieuse. On verra. Bonjour les amis, j'ai bien avancé le patient silencieux. En fait, au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais quand j'ai passé la 100e page, là, depuis, ça avance plus vite. Et là, en vrai, je vous ai pas fait d'update plus tôt, mais il me reste moins de 100 pages. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros, on suit, au début, on suit une peintre qui, genre, tue son mari. C'est littéralement le premier chapitre. J'étais là, yes, give me more. Du coup, c'est plus, je sais pas, moi, dans ma tête, les murder mystery, c'est en mode, qui a fait ça? Mais là, c'est plus pourquoi elle a fait ça. Et en vrai, est-ce que c'est vraiment elle qui l'a fait? C'est plus ça les questions qu'on se pose. Et je vous avoue que, encore une fois, c'est pas trop mon délire, ce genre de truc. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est qu'après, elle est arrêtée, la Alicia, et elle est, au lieu d'aller en prison, elle est admise en hôpital psychiatrique parce que elle est déclarée folle, parce qu'elle ne ouvre plus la bouche, elle ne parle plus depuis cet incident. Et du coup, en fait, après, on va suivre un type qui est genre obsédé par elle et qui a fait exprès d'être engagé dans l'hôpital psychiatrique où elle est pour pouvoir la suivre. Et du coup, je trouve ça intéressant, tout le suivi un peu psychologique, mais moi qui voulais, je sais pas, en savoir plus sur l'histoire d'Alicia, au final je me retrouve à écouter les problèmes du psy qui est en mode bouhouhou, ma femme elle me trompe, je suis accro à la marijuana, je détestais mon père, enfin bref, je m'en fous frère. Enfin genre, on parle plus de lui que d'elle au final, alors que c'est les chapitres sur elle où genre on voit dans son journal qui sont clairement plus intéressants, donc ça me saoule un peu pour ça, mais à voir. Il me reste la dernière partie. On arrive au plot twist et tout, je suis là, quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça me laisse perplexe pour l'instant. Je sens que ça va me saouler, comment on dit? Le dénouement. Non, je comprends, je reconnais le talent qu'il faut pour écrire ce genre d'histoire, ce genre de twist. Mais à la fin, moi je referme ça, je suis juste énervée, d'accord? Il y a vraiment des gens qui sont en mode waouh, mystère résolu, c'était vraiment fun. Non, moi je referme, je suis juste en colère, d'accord? Purée, je vous avais dit, je le sentais pas, le personnage principal. En fait, quand j'ai commencé l'histoire et que je me suis dit, ok, on parle d'une meuf qui a tué son mari, on va être un peu dans sa tête, comprendre pourquoi elle a fait ça,
pourquoi elle était en colère, blablabla, pas du tout. Au final, cette personnage-là, elle est juste au milieu de tous les autres personnages masculins et elle est que le vecteur de tous leurs désirs, de toute leur colère, de toutes leurs projections. Et à la fin, c'est quand même elle qui paye les pots cassés, en plus du type qui est mort, mais bref, vas-y lui. Non, vraiment, je peux pas. Genre, je comprends et tout, et forcément, quand tu me lances dans une histoire comme ça, à la fin, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, donc forcément que je vais aller au bout, forcément que c'est intéressant et tout. Mais honnêtement, j'aime pas comment ça me fait comment ça me fait me sentir ce genre d'histoire. Genre, c'est pour ça que j'aime pas. Du coup, je pense que je vais lui mettre 3 étoiles. Parce que, en plus, c'était son premier roman à l'auteur. Non, franchement, je reconnais la prouesse technique du twist. Mais ça me satisfait pas de lire ce genre de choses. On va dire ça comme ça. Ok, je suis au milieu du chapitre 4. Vous savez où est-ce que ça signifie dans ce livre? Aux 2/3. Les chapitres sont interminables. En fait, il n'y a que 5 chapitres, je crois, en tout. Donc, comment vous dire que c'est pas le truc le plus facile à lire, mais j'aime bien le style, genre c'est... Je sais pas, vous voyez les films où il fait toujours moche, les films où il fait toujours sombre, les films où il fait toujours brumeux un peu et tout, ça donne un peu cette vibe, du coup ça va grave bien avec la saison et tout, mais par contre j'ai l'impression que je me suis un peu trompée dans le... Ça rentre pas trop dans le thème quoi, parce que là il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mystère, enfin si il y a du mystère mais c'est pas exactement ça que j'avais en tête dans ce thème pour ce reading vlog, donc je pense que soit cet après-midi soit demain j'irai à la médiathèque pour essayer de trouver un 4e livre qui rentre plus dans le thème. Mais en tout cas, je vous avoue qu'au début, enfin même encore maintenant en vrai, aux 2/3 là, je comprends pas trop ce qui se passe, parce que dans le résumé on nous dit bien qu'on nous parle de 5 sœurs qui se suicident. En fait au début il y en a une première qui se suicide, et après en fait on suit que le moment entre ce premier suicide et le suicide des 4 autres, en sachant qu'en fait le narrateur c'est un oui, c'est genre nous, donc on sait pas trop qui c'est, mais ce narrateur il parle a fortiori, c'est-à-dire qu'il parle en disant à ce moment-là on savait pas qu'elles allaient se suicider, genre il parle dans le futur en reflétant sur le passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup je sais pas, d'essayer de comprendre avec eux ce qui se passe, parce qu'il parle aussi de preuves et tout, il parle d'interviews, le narrateur, donc je pense qu'il essaye un peu de justement recoller les morceaux pour savoir ce qui s'est passé, et nous on suit ça, mais c'est très mystique, très flou, très... on sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu chelou, genre là, les pages que je viens de finir, il y a une des sœurs qui ken avec des gens sur le toit de leur maison, mais j'aime bien le style comme je le disais, et je trouve que ça retranscrit bien un peu la peine des adolescents, et plus particulièrement des adolescentes. Je vous avoue que j'ai dû lire les... Quand j'arrive pas trop à comprendre l'enjeu d'un livre, je lis toujours les avis, parce que du coup ça me permet de mieux comprendre c'est quoi les clés, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Je vais le finir, mais il va falloir que on trouve un autre, parce que je pense pas que mon avis sur celui-là est vraiment représentatif de mon avis sur le genre des murder mystery, parce que c'est pas vraiment ça. C'est de ma faute, j'ai mal choisi, mais bon, je pense que je vais le finir aujourd'hui, et j'irai chercher le prochain probablement demain. J'essaye des nouveaux angles. C'est nul, il n'y a rien derrière, mais la lumière est bien. Donc j'allais enlever la musique. Another thing about me, il y a toujours du reggaeton en fond chez moi pour me faire oublier à quel point j'ai envie de crever. Mais ça marche même pas vraiment, parce que si on écoute les paroles de ces musiques en vérité, c'est super triste la plupart du temps aussi, donc
ça marche même pas. Bref, j'ai fini The Virgin Suicides. Définitivement, ça rentrait pas dans le thème de ce vlog. Il y avait le côté mystère, mais pas, pardon, le côté pas murder mystery quoi. Du coup, je vais juste vous dire que je lui ai mis 3 étoiles. Ça m'a laissé un peu perplexe. J'ai bien aimé le style, l'ambiance, mais le fond de l'histoire, j'ai un peu eu du mal à comprendre quel message on voulait nous donner. Donc, ça me saoule de l'admettre parce que j'ai l'impression que je suis stupide. Mais c'est la vérité. Donc voilà, passons à autre chose. Du coup, entre temps, vous avez vu, j'ai été à la médiathèque hier. Alors, faut que je vous raconte mes péripéties parce que la médiathèque en ce moment, ma médiathèque, elle a un problème, j'ai pas compris c'est quoi. Mais en fait, il y a du coup toute la salle où il y a les romans qui est fermée. Du coup, bah j'étais là, super. Donc je me suis rabattue sur le rayon VO. Je me suis dit je pourrais peut-être trouver quelque chose, j'ai rien trouvé à part d'Agatha Christie, mais j'étais là, je suis pas prête pour ça. Je vous aime beaucoup, mais je crois pas que je suis prête à faire ça pour vous. Sortir autant de ma zone de confort. Il y avait aussi des genres Harlan Coben, c'est comme ça que ça se prononce, bref. J'en ai vu aussi dans les boîtes à livres parce qu'il y en a tout le temps des livres comme ça, mais je sais pertinemment que je ne vais pas aimer, donc j'ai pas envie de m'infliger ça, même pour cette vidéo, même pour vous. Voilà, il faut s'imposer des limites entre nous, et ce sont les miennes. Bref, du coup, j'allais aussi me rabattre sur le rayon YA. J'ai hésité à prendre Nous les menteurs, parce que je sais pas, ça rentrait dans la catégorie je pense, mais vu que c'était YA j'étais là, je sais pas, en vrai j'étais vraiment à 2 doigts de le prendre, mais après je me suis dit par acquis de conscience, je suis allée demander, j'ai bravé ma peur, mon anxiété sociale pour aller demander s'ils avaient Gone Girl de je sais pas comment ça se prononce, Gillian Flynn, et j'ai appris que ça, le titre français ce n'est pas ça, sauf que du coup elle est partie me le chercher, et le truc c'est une brique, sauf qu'elle est partie me le chercher dans la salle qui était fermée. Du coup je pouvais pas lui dire en mode non finalement je vais pas le prendre. Du coup bah ce sera lui le prochain que je lirai. Donc Les Apparences en français. Je suis curieuse, je savais pas que l'auteur c'était une autrice, donc j'ai un peu moins d'appréhension pour ça. Oui, gros préjugé, mais bref, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais j'ai commencé et j'en suis à 20% de Every Last Secret de A.R. Toré, je sais pas, bref. Pour l'instant, on sent pas que s'il n'y avait pas eu le prologue, où en gros c'est un... Le prologue c'est la fin en fait, où en mode t'as la personnage principale qui est en train de se faire je crois interroger par la police. Donc, mais on n'en sait pas plus, on sait même pas ce qui est arrivé jusqu'à se faire interroger par la police. Et après, là j'ai lu les 5 premiers chapitres et en fait on suit juste 2 couples ultra riches qui vivent en face... qui sont voisins quoi, et en fait on suit un chapitre sur 2 la femme de chaque couple, et je vous avoue pour l'instant j'arrive même pas à différencier les deux m'insupportent un petit peu, et pour l'instant il n'y a aucun élément encore mystère thriller, pour l'instant on écoute juste des femmes faire des ragots l'une sur l'autre, donc je suis un peu en mode ok, quand est-ce que ça commence l'histoire, donc à voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, on continue. C'est pas fini encore là. L'épilogue est en 2 parties. J'en peux plus. Ok, l'autrice elle s'appelle Alessandra Torre. Torre, je sais toujours pas, mais en tout cas AR c'est pour Alessandra. 2 étoiles. Je me suis fait chier, les personnages étaient insupportables de A à Z, tous pour des raisons différentes, mais elle le dit elle-même à la fin dans les remerciements, j'ai ajouté la storyline de l'enfance traumatique pour rendre le personnage plus appréciable. Bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, surtout quand tu fais juste une petite mention à la fin de l'épilogue de 1 ligne d'un truc genre qui peut être hyper trigger pour certaines personnes, je trouve ça un petit peu limite, bref. Comme je vous avais dit au début, on suit 2 couples.
Le premier ultra riche qui habite dans son quartier de ultra riche, bref, et le deuxième qui vient d'emménager dans le même quartier, mais ils sont pas aussi riches, et en gros la femme elle travaille pour la compagnie de l'homme de l'autre couple ultra riche, et en gros la personnage plus principale c'est cette femme là qui, on le comprend, elle vient d'une... Genre, elle était pauvre, quoi. Elle est pas old money. On montre qu'elle est prête à tout pour grimper l'échelle sociale, on va dire, mais quand c'est prête à tout, c'est prête à tout. Et en gros, on la suit essayer de compromettre le mari de l'autre couple, qui est le président de l'entreprise. Et en gros, en fait, elle veut refaire ce qu'elle a fait avec sa dernière entreprise, séduire le patron, et après lui faire du chantage pour que il lui donne de l'argent, j'imagine, un truc comme ça. Mais on se fait chier en gros dans le prologue. Non, oui, dans le prologue, ça commence avec elle à la police et on lui dit en mode pourquoi vous avez essayé de tuer votre mari. Donc on sait qu'on est dans un truc un peu suspense, thriller et tout, mais tout le milieu de l'histoire, il se passe rien. Juste là, elle nous raconte ouh là là, je sors un peu mes fesses et mes seins pour qu'il me regarde et c'est bon, il m'a regardé, mon plan avance dans le bon sens. Genre, c'est ça pendant 150 pages. Je suis là, frère, t'as que ça à nous raconter. Bref, et comme je vous le disais, tous les personnages sont insupportables. Et à la fin, le truc qui est censé être le big twist, désolé, mais ça se voyait gros comme un camion, ça a été super mal amené et ça retombe grave à plat. Et à la fin, dans l'épilogue, c'est en mode un an après, elles se revoient les deux femmes et elles sont en mode c'était toi, hein. Haha, oui, c'était toi, c'est pas grave, je te pardonne. En mode avec une petite musique en fond, limite happy end. Mais c'est quoi le message? Genre vraiment n'importe quoi. Et puis bref, de toute façon, la trope de deux femmes qui se foutent sur la gueule pour un homme, non. C'est pas ma tasse de thé déjà en général. Donc bref. Et en plus, j'ai vu que l'autrice, elle a l'air d'être un peu dans le genre, par moments j'avais vraiment l'impression de lire du Fifty Shades of Grey, et j'ai l'impression que c'est un peu son registre avec ses autres livres, donc ça m'a pas étonnée quand j'ai vu ça, mais c'était pas ce que j'attendais de cette lecture. Oh vraiment c'était nul, je recommande pas du tout. Pas du tout. Voilà, encore une fois, un livre qui ne m'a pas convaincue. On passe au suivant, qui est donc Gone Girl ou Les Apparences en français. Là, c'est pas que je suis en train de lire, je suis page 52, Une balle perdue à Murakami. C'est fini, j'ai même plus envie de continuer là. En gros, là, le narrateur est en train de parler, il y a sa femme qui vient de disparaître, et il est en train de dire que c'est obligé qu'il s'est passé un truc bizarre parce que la maison elle est restée en plan, et il dit que sa femme elle laisse jamais rien pas terminé, et il donne l'exemple du fait qu'elle va toujours au bout des livres qu'elle lit, et il dit elle a fait une tête sinistre sur la plage de Fidji pendant les 2 semaines de notre lune de miel, à s'escrimer sur le million de pages mystiques des chroniques de l'oiseau à ressort, en me lançant des coups d'œil assassins tandis que je dévorais des thrillers l'un après les autres. Donc déjà tu sous-entends que les thrillers c'est mieux que Murakami, et là déjà on n'est pas d'accord. Et les chroniques de l'oiseau à ressort, c'était très bien, d'accord, donc parle mieux. Je suis choquée. Hier soir, je suis arrivée à pile la moitié. Comment vous dire que déjà, première chose, hein, si c'était pas pour cette vidéo, j'aurais dit NF fort. Fort, fort, fort. Parce que au moins, avec les autres que j'ai lus et que j'ai pas trop aimé, à ce stade, j'avais déjà fini. 280 pages, c'était la fin du livre. Là, je suis seulement à la moitié, d'accord? C'est lent, il se passe rien, on se fait chier. Les personnages, j'en ai absolument rien à foutre de chacun d'entre eux. Donc, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de lire, personnellement. Mais, pour l'expérience, on va aller au bout. Et première chose, chers auteurs, et chères autrices en particulier, on va pas se mentir, c'est surtout vous qui faites ça, ce n'est pas parce que vous donnez une enfance traumatique à votre personnage principal qu'il a le droit d'être un parfait fils de pute une fois adulte, d'accord? Ce n'est pas un passe-droit. Et c'est exactement ce qui se passe encore dans celui-ci.
Vraiment, le personnage principal, je ne peux pas me le voir. Je me doute que c'est fait exprès, mais personnellement, je suis en train de me rendre compte, parce que j'en avais pas trop lu jusqu'à maintenant, que les unlikable characters, c'est pas pour moi. Si je t'aime pas, j'ai pas envie de t'entendre parler, c'est tout. Ensuite, aussi, je suis en train de me rendre compte, avec quand j'ai lu The Silent Patient et Every Last Secret, et là celui-ci, on en a marre de lire sur des histoires de couples mariés qui battent de l'aile, des couples qui sont mariés depuis plusieurs années et qui se détestent secrètement. Genre, en fait, c'est ça dans toutes les histoires, là, et j'en ai marre, et j'aime pas du tout lire ça. Genre, quand j'écoute leurs histoires de couple, genre, j'aime pas, j'ai l'impression d'entendre des choses que je devrais pas entendre. Genre, j'aime pas m'immiscer dans ces histoires, et je trouve ça pas du tout agréable à lire personnellement. Vraiment, je cringe de ouf quand ils racontent leurs histoires de couple et tout, et je suis en mode... Je n'ai pas une once de plaisir en lisant, vraiment pas. En tout cas, je m'attendais pas du tout à ça, mais ça me plaît pas du tout dans tous les cas. Désolée, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vais continuer, et probablement que je vous update une fois que j'aurai fini, mais je ne m'amuse pas. Sachez-le, je ne m'amuse pas. Bon, on est samedi après-midi. Vous êtes censé voir cette vidéo demain matin. Il me reste 50 pages. Je ne bouge pas de ce canapé tant que je n'ai pas fini ce livre de merde. J'ai enfin fini. Ah, je suis trop contente d'avoir fini. Je n'en peux plus. Long, inutilement, genre quasi 600 pages. Au moins, tous les autres que j'ai lus dans cette vidéo, ils avaient la décence de pas faire plus de 300 pages, et c'était très bien. Ce livre aurait pu être bien plus court, c'était relou. Comme vous avez vu, à partir de la moitié, il y a un peu le gros plot twist. Et jusqu'à maintenant, je crachais juste sur le mari que je trouvais un peu détestable. Et pour moi, la femme, elle était juste... anecdotique, pas de personnalité, elle sert à rien. Après il y a eu le plot twist, je vais pas spoiler, mais du coup je me suis dit elle a l'air d'être un peu plus intéressante, et je me suis rendu compte que finalement les unlikable caractères j'aime bien, mais que quand c'est des femmes. Sauf quand ces mêmes personnages pratiquent la haine envers les autres femmes. Kill all men energy, je suis là pour ça, mais woman hating other women, non. Ça, je ne peux pas, c'est mon petit red flag. Et du coup, bah elle non plus, je ne l'aimais pas. Et pendant la deuxième partie, du coup, on voit certaines personnalités et tout. Et j'étais en mode, t'es juste une vieille meuf. Les deux sont des vieux gens. La seule personne acceptable dans ce livre, c'est la sœur du personnage principal, qui m'a fait trop de la peine pendant tout le livre. Et comme je le disais, les histoires de mariage... pour que ça finisse avec des trucs comme ça. Moi, je trouve pas ça fun du tout, je trouvais ça chiant, et en plus ultra long, genre vraiment ça m'a mis dans un reading slump ce livre. Donc je n'arrive pas, très honnêtement, à comprendre le fun que les gens tirent de ce genre de lecture. Pour être honnête, j'essaye, hein, mais oh là là, je me suis fait chier, vous pouvez pas savoir. C'était pas vraiment difficile à lire, mais ça ne m'apporte rien, juste ça m'énerve. Donc, je pense que je vais lui mettre 2 étoiles. Et pour conclure, au final, je pense que de cette vidéo, bon, The Virgin Suicide, je compte pas, je pense qu'il est hors catégorie, mais je pense qu'au final, bah, celui que j'ai le plus aimé, le moins pas aimé du moins, c'est The Silent Patient, mais comme je vous l'ai déjà dit, même lui, pour moi, c'est pas fun de lire ce genre de choses. Donc, conclusion, encore une fois, tentative de sortir de ma zone de confort, échec. Je préfère rester dans ma zone de confort. On verra le prochain genre que j'essaye. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bisous!